Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, love coach pour les femmes qui veulent arrêter d'enchaîner les relations foireuses et se créer la vie amoureuse de leurs rêves. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborde avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir dans l'épisode 26 du podcast Tu mérites un amour. Je suis ravie de t'accueillir parmi nous aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout va bien pour toi en cette période un peu difficile pour la plupart d'entre nous. Et justement aujourd'hui on va parler d'amour, encore et toujours d'amour. On va essayer de booster un peu notre mindset et notre optimisme. Et en parlant de mindset, je ne sais pas si tu me suis sur les réseaux sociaux et si tu l'as déjà vu, mais je propose pour début décembre un calendrier de l'Avent spécial booster de mindset. 24 jours pour booster ton mindset en amour. Je t'enverrai tous les jours à partir du 1er décembre une courte vidéo. Les vidéos, elles font moins de 5 minutes dans lesquelles je te donne une action à mettre en place pour booster ton mindset et pour être vraiment inratable pour ce qui est de ta quête de l'amour. Donc si tu veux t'inscrire et recevoir ce fameux calendrier de l'Avent que j'ai vraiment pris plaisir à réaliser, il suffit simplement d'aller sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast, de t'inscrire pour recevoir le calendrier de l'Avent et ça sera parti à partir du 1er décembre 2020. J'ai vraiment hâte de partager avec vous ce cadeau encore une fois que j'ai pris plaisir à réaliser. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais te donner trois habitudes, 3 conseils, 3 tips qui peuvent en fait améliorer, faire progresser ta vie amoureuse et ta vie personnelle de manière générale. Et j'imagine que si tu écoutes ce podcast et que tu as sans doute envie de rencontrer l'amour, de rencontrer un homme ou une femme avec qui tu as envie de construire une relation saine et bienveillante. Et c'est normal, après tout, on a tous envie de tomber amoureux, de vivre une belle histoire d'amour avec quelqu'un qui nous correspond. Et évidemment, avec des milliards de personnes sur Terre, trouver la bonne personne, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, je te l'accorde, ce n'est pas toujours évident, c'est parfois même hyper difficile. Et personnellement, j'ai compris avec le temps qu'il n'était pas forcément utile d'attendre la bonne personne, la personne parfaite pour nous sur son canapé, ça marche pas. Non, ça marche pas. Et justement, en attendant qu'il ou elle vienne sonner sur son cheval blanc. Ça ne marche pas comme ça. Il existe, en tout cas pour moi, une meilleure solution pour cheminer vraiment différemment dans sa vie amoureuse, et ça commence par soi. Ça commence vraiment par le changement dans notre vie, et je suis vraiment convaincue que le changement ne pourra... en tout cas, notre vie ne pourra pas se transformer si on n'y apporte pas de changement, et pas n'importe lequel. Et l'une des solutions que je vois, c'est vraiment de mettre à profit tes qualités personnelles, de les highlighter, comme on dit, pour créer vraiment la solution qui va te permettre, ou les solutions qui vont te permettre en fait de créer la relation de tes rêves, et afin que ton compagnon ou ta compagne puisse être naturellement attiré par toi, et pour que tu puisses créer naturellement cette relation qui te fait tant envie. Et justement aujourd'hui, je vais te donner 3 habitudes que tu peux mettre en place afin de transformer ta vie amoureuse. Et chacune de ces habitudes m'a personnellement aidée déjà à me sentir mieux dans ma vie et ensuite à créer la relation amoureuse de mes rêves. C'est parti, prends un stylo, note tout ce que je vais te dire parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment aidée à cheminer différemment dans ma vie amoureuse. La première chose, c'est vraiment de penser à s'entourer, à avoir en fait un cercle d'influenceurs. Alors, je ne parle pas d'influenceurs sur Instagram ou sur YouTube, je te vois venir.
pas du tout. Je parle vraiment de gens en fait qui pourraient t'apporter des choses positives dans la vie, des personnes qui sont optimistes et qui peuvent en fait vraiment te porter vers le haut. Parce que pour moi c'est vraiment très important de choisir son environnement, de choisir les gens avec qui on a envie de cheminer. Alors je ne sais pas si la citation ou cette phrase est juste ou pas, mais en tout cas on dit souvent que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent le plus régulièrement, le plus souvent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je sais en revanche que ma vie a littéralement changé le jour où j'ai vraiment changer mon entourage, ou le jour où je me suis vraiment entourée de personnes, notamment de femmes qui ont vraiment œuvré avec moi, qui ont vraiment cheminé avec moi, en tout cas des femmes avec lesquelles j'étais en phase par rapport à notre conception, à notre idée de la relation amoureuse. Et pour te donner un exemple, il y a quelques années, j'avais en fait un groupe de copines célibataires dont je faisais partie, puisque évidemment j'étais à cette époque-là, il y a quelques années, j'étais encore célibataire. Et en fait, je me suis rendu compte avec le recul que c'était un groupe de femmes hyper sympas, hyper agréables, avec qui je passais des moments magnifiques. Ça s'entend, je crois, à ma voix. Des moments vraiment extraordinaires où on faisait beaucoup de choses ensemble, où on rigolait beaucoup, on s'amusait beaucoup. Mais c'était des femmes qui avaient énormément de croyances sur les hommes, et pas que des croyances positives, énormément de peur par rapport au fait d'entamer une nouvelle relation. Elles reproduisaient, cheminaient parfois toujours sur les mêmes voies, sur les mêmes rails qui ne les menaient pas forcément à la vie amoureuse de leurs rêves. Et je me suis aperçue, avec le recul, que j'étais aussi embarquée dans cet effet de groupe-là et que j'ai fini un peu par penser la même chose qu'elle. Donc pour moi, ça a été important alors non pas de couper les ponts, il ne s'agit pas forcément de couper les ponts, mais de s'entourer de nouvelles personnes peut-être et de cheminer en fait avec des gens qui ont envie, qui ont les mêmes envies, qui ont le même optimisme et qui ont ces mêmes énergies positives que toi, ou en tout cas ces énergies positives que tu voudrais créer dans ta vie amoureuse. Pour moi, c'est vraiment important. Ensuite, la deuxième chose que je vois, c'est vraiment le fait d'essayer de nouvelles choses, ou essayer une nouvelle chose. Je crois que c'est Einstein qui disait qu'il faudrait être fou pour espérer avoir les mêmes résultats en faisant toujours la même chose. Ici, c'est un peu pareil. Ça va être important en fait de tenter de nouvelles choses de manière complètement spontanée, en suivant ton envie, en suivant ton intuition, en tentant de la développer autant que faire se peut. Parce que, en fait, je me suis rendu compte pendant plusieurs mois, je me suis amusée en fait à tester de nouvelles choses un peu tous les jours, que ce soit par exemple, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le fait de changer d'itinéraire pour rentrer chez soi après le boulot, ça peut être le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de commencer une nouvelle activité, de pousser un peu sur sa zone de confort et de tester de nouvelles choses. Ça peut vraiment s'appliquer à tout, ça peut s'appliquer au fait de tester un nouveau plat, une nouvelle salle de sport, un nouveau resto, peu importe. Plus tu seras habitué à faire ça, plus tu développeras en fait cette nouvelle compétence, ce soft skill qui va te permettre d'aller plus facilement, plus spontanément vers l'autre et peut-être de rencontrer l'autre justement dans le cadre de ces nouvelles choses que tu tenteras en fait de créer. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire en ce moment avec le confinement et le Covid, mais c'est quelque chose pour moi en tout cas qui sera à retenir pour l'avenir et qui sera hyper important à mettre en place. La troisième chose, la dernière et non des moindres, pour moi elle est vraiment, j'aurais peut-être même pu la mettre en premier, pour moi c'est le fait d'être honnête avec soi. Et pour moi c'est pas forcément quelque chose de simple, c'est pas forcément quelque chose d'inné, et c'est pour moi quelque chose qui se pratique, le fait d'être honnête avec soi-même. Ça demande en fait une grande vulnérabilité, ça demande une grande confiance aussi dans la personne que tu es, dans la personne que tu veux être, et ça va en fait passer et se matérialiser vraiment par le fait de se poser les bonnes questions, ou en tout cas de répondre de manière complètement honnête
à ce que tu veux être, à ce que tu veux faire, que ce soit par exemple, est-ce que ce choix-là est le meilleur pour moi, même si c'est le plus simple, est-ce que je veux vraiment de cette relation amoureuse, est-ce que je veux vraiment que mon ex revienne dans ma vie, pourquoi je suis en train de mettre en place ce genre de choses, te poser toutes ces questions-là et répondre en fait de manière complètement transparente, ça va t'aider en fait à déjà sortir sortir des ténèbres et te mettre en pleine lumière. C'est un peu imagé, mais c'est quelque chose qui m'a vachement aidé à faire face à des choses difficiles, à faire face à des choix difficiles et à apprendre en fait à me répondre de manière honnête. Et je me suis rendu compte que plus j'apprenais à me répondre de manière honnête et à être honnête avec moi, plus ça devenait plus simple avec les autres. Et plus j'allais vers ce qui était le plus juste et le mieux pour moi, et plus j'allais vers ce qui était le plus... vers ce qui m'appelait en fait, vers ce qui appelait mon cœur, vers ce qui appelait ma joie, même si ce n'était pas facile, même si ce n'était pas évident, et même si sur le coup, ça pouvait parfois me rendre malheureuse, mais je savais qu'au fond, en étant complètement honnête avec moi-même, c'était la chose à faire et c'était la chose la plus juste. Donc pour moi, c'est vraiment... alors j'aurais pu vous donner encore plein d'autres habitudes. Et justement, j'en profiterai pour vous en parler dans le calendrier. Pour t'en parler, je dis vous, mais je dis tout, c'est pareil. J'en profiterai pour t'en parler dans le calendrier de l'Avent que je lance à partir du 1er décembre. Et vraiment, je t'invite à t'inscrire pour recevoir ta courte vidéo tous les jours pendant 24 jours. Je te donnerai une action à mettre en place justement pour booster ton mindset et pour pouvoir... vraiment agir en profondeur et de manière beaucoup plus alignée en fait dans ta vie amoureuse. Et je finirai sur une phrase que j'aime beaucoup et que j'ai longtemps gardée en tête et qui m'a beaucoup servi. Alors je sais plus qui disait ça, mais j'aimais beaucoup cette phrase qui dit « Si tu veux trouver ton partenaire idéal, il suffit de commencer à devenir le type de personne qu'il voudrait aimer. » Et ça m'avait vraiment shifté, comme on dit, ça a vraiment shifté mon mental le jour où j'ai compris que pour créer la relation amoureuse de mes rêves, il fallait que je commence déjà par moi, être alignée avec qui j'étais, par me sentir bien dans ma vie et par mettre en place de nouvelles habitudes qui me rapprocheraient le plus de l'homme qui partage ma vie aujourd'hui. Voilà, j'arrive au terme de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as d'autres habitudes à partager avec nous, je t'invite à commenter ce podcast, que ce soit sur le blog, sur Instagram, peu importe. De toute façon, tu retrouveras mes contenus pratiquement sur toutes les plateformes, YouTube, Facebook, Instagram, et bien sûr dans la love letter que j'envoie tous les lundis à mes abonnés privés pour vous donner un boost et un max de love conseils. Donc n'hésite pas à partager tes conseils avec nous, tes habitudes en tout cas en ce qui concerne le sujet du jour. N'hésite pas à venir échanger avec nous et pour ma part je te dis merci d'avoir été au bout de cet épisode et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt beauté de l'univers et n'oublie pas, tu mérites tout un amour. Et moins que ça, tu prends pas.